rapprocher ce qui paraît opposé, vouloir la paix et la coexistence, c'est la philosophie du père Émile Choufani, qui incarne à lui seul la différence. Il est prêtre, arabe et israélien. Avec les livres Le curé de Nazareth et Comme un veilleur attend la paix, il a pu exprimer ses idées. Depuis plus de 30 ans, il est directeur du collège privé gréco-catholique Saint-Joseph à Nazareth. Son action lui a valu le prix UNESCO de l'éducation pour la paix en 2003. Et si cette distinction lui a donné une visibilité, Abouna Émile, comme on dit ici, continue de défendre ses principes au quotidien. Penser et réfléchir et vivre la notion de la vie commune. Comment nous pouvons être ici, dans ce pays, appartenant à plusieurs religions, à plusieurs cultures, de vivre ensemble. Son projet, il l'applique concrètement dans son établissement. Ici, les 1000 élèves sont aussi bien chrétiens que musulmans, partagent une vie normale et sont portés par le projet ambitieux du collège. Il est notamment jumelé avec une école juive, a organisé un pèlerinage commun juif et arabe à Auschwitz, et le calendrier respecte les fêtes religieuses des uns comme des autres. Je crois profondément que l'éducation, telle que nous la faisons, est un lieu qui peut vraiment promouvoir des générations pour vivre et essayer de faire la paix. La situation aujourd'hui passe par l'éducation parce que c'est le lieu que vous pouvez influencer la société, que vous pouvez influencer l'avenir des jeunes, que vous pouvez influencer surtout leur manière de penser. Côté programme, c'est assez chargé, avec en moyenne 39 heures de cours par semaine. Outre les lettres, arabe, hébreu et l'anglais, ils reçoivent une formation dense dans un projet éducatif contrôlé. L'éducation civique compte double, l'étude de l'environnement est une matière obligatoire. Et pour les cours d'éducation physique, la tenue est la même pour tout le monde. Lorsqu'il a repris l'école en 1976, le père Choufani était loin de s'imaginer une telle réussite. Quand on pense que nous sommes placés parmi les 5 premières écoles du pays, entre juifs et arabes, sur les résultats du bac, et comme école qui a plusieurs projets de pilote, l'enseignement de la musique à l'intérieur de l'école par exemple. Nous avons une école où il y a 35 villes et villages qui viennent chez nous. Il y a des élèves qui font chaque matin à peu près 1 heure pour arriver jusqu'à là et rentrer le soir 1 heure. Et l'idée d'une formation donnée à beaucoup de jeunes qui appartiennent à la région est pour nous un élément de cette construction d'une jeunesse ouverte, d'une jeunesse qui réussit et d'une jeunesse qui a tout le sens de l'ouverture et de l'humain. Un ancrage régional nécessaire car la fuite est pour certains la meilleure solution. Beaucoup d'étudiants ont un bon niveau et partent vivre outre-Atlantique ou en Europe. Ce que fait Émile Choufani a donc une dimension politique, une mentalité à part qui pourrait bien être un excellent rempart face à une société qui a tendance à se diviser. Si nous sommes aujourd'hui bloqués dans le processus de paix, ce n'est pas pour des problèmes concrets, c'est-à-dire tel kilométrage ici, la frontière qui doit passer par là, telle réalité, le problème de l'eau. Le problème essentiel dans ce conflit, c'est le problème d'accepter l'autre. C'est une question de mentalité et c'est une question de cœur. Est-ce que nous voulons véritablement vivre ensemble ? Vivre, non pas simplement ensemble, mais vivre aussi dans nos différences. Et ça, c'est la question essentielle. Évidemment, le père Émile ne peut résoudre à lui seul tous les problèmes, car son collège reste une exception dans un paysage éducatif disparate. Mais ses efforts ont le mérite de promouvoir des idées justes et de faire quelques émules.